Bonjour à tous, Roger Lannoy, je vous souhaite la bienvenue ici à Londres dans notre studio où j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un avec une jeune, 28 ans, avec une très très grosse expérience malgré son jeune âge, comme dirait mon ami Jean-Claude Van Damme, quelqu'un qui est successful. Alors, tu peux nous parler un peu, Maxime, de ton parcours, toi qui as malgré ton jeune âge, 28 ans, tu as déjà un super parcours et successful. Écoute, avec plaisir, Roger. Déjà, merci en tout cas pour l'invitation, pour cette interview. Alors, écoute, moi je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans, je suis de Biarritz. Et pour la petite histoire, j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a 8 ans. Je rentre dans ma 9e année aujourd'hui. Et Tu es précoce, toi. je suis assez précoce, ouais, effectivement. Et en fait, si tu veux, je me suis retrouvé un petit peu dans le monde du travail avec très peu de diplômes. J'ai fait des petits boulots comme animateur pour les enfants, barman. Je travaillais à l'usine aussi, tu vois. Et il se trouve qu'un jour, j'ai découvert le marketing relationnel. Et puis, il y a une phrase qui dit networker un jour, networker toujours. Écoute, après bientôt 9 ans, c'est toujours le cas. Et donc voilà, plusieurs sociétés à mon actif, plusieurs business. Je me suis diversifié dans pas mal de domaines. Voilà. Et donc, tout se passe très bien en tout cas. Voilà. Tout se passe très bien, ça se voit, j'aime bien la question que tu m'as posée quand on s'est vu il y a 2 jours. Et ça montre beaucoup de maturité chez toi. Tu m'as posé, Roger, est-ce que tu es heureux? Beaucoup de gens te demandent, est-ce que tu as acheté une nouvelle voiture? Est-ce que tu as une nouvelle montre? Est-ce que tu as ceci? Je crois que toi, tu étais à l'essentiel. Et je crois que le but, c'est d'être heureux. Je crois que c'est le but de la vie. Effectivement, je pense que c'est le but de la vie. Ouais. On peut, le plus important, c'est vraiment de trouver sa place finalement. Kiffer, comment? De kiffer. On n'est pas venu ici pour s'ennuyer. Hein. Voilà. Et je te pose la question à toi, tu me l'as posée il y a 2 jours. Est-ce que tu es heureux, Maxime? Regarde mon visage. Ça se voit. Ça se voit ou pas? Ça crève l'écran. Voilà. Et ce qui est la magie, parce que je suis passé par le network, par le marketing de réseau, c'est là que j'ai eu la chance, c'était une chance, qu'on me mette dans les mains mes premiers bouquins de développement personnel. À l'époque, il n'y en avait pas 50 000. Napoléon Hill, Réfléchir, devenir riche, c'était mon deuxième bouquin. Et le premier, Comment se faire des amis de Dale Carnegie, plus les formations et tout. Et c'est ça qui m'a fait apprécier et devenir vraiment un adepte du marketing de réseau. Ce n'est pas forcément les profits ni le système, c'est toute la formation qui était derrière, formation qui apprend à construire ta personnalité, à avoir l'attitude d'un gagnant, cette attitude qui fait que tu es heureux. Toi, qu'est-ce que tu as vécu comme expérience à ce niveau-là? Parce que je suppose que tu as découvert aussi le développement personnel à travers le marketing de réseau. Écoute, effectivement, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement dans cette industrie qui est le marketing relationnel, à un moment donné… Nous, on disait réseau. Hein, on dit le réseau, marketing de réseau, marketing relationnel, MLM, voilà. À un moment donné, vu que tu es dans une dimension d'indépendant, d'entrepreneur, il faut que tu prennes un peu les commandes de ta vie. Et il s'avère que si tu es dans le système traditionnel en tant que salarié, tu échanges ton temps contre de l'argent. Tu vois, tu n'es pas en train de construire tes rêves, tes buts, tes objectifs de vie. Et il se trouve qu'à un moment donné, tu es obligé de prendre les commandes. Et donc effectivement, pour la petite histoire, si tu veux, moi j'avais démarré donc, il y a 8 ans, comme je te disais tout à l'heure. Et puis j'ai eu une première année, puis une deuxième, puis une troisième, et sans vraiment succès escompté. Et au cours de ma 4e année, justement, j'ai poussé cette porte du développement personnel avec le fameux film Le Secret que tout le monde connaît. Bien sûr, c'est un excellent moment, c'est basique, c'est simple, mais c'est compréhensible pour tout le monde. Exactement. C'est ça la force du secret. Exactement, et si tu veux, ça a été mon premier pas dans cet univers. Et il se trouve que par la suite, ça a été une révélation parce que évidemment, tout comme toi, j'ai plongé dans une tonne de bouquins, des audios de développement personnel, des séminaires aux 4 coins du monde. Maintenant, il y en a à foison. Il y a de quoi faire. Moi, à l'époque, il y avait 2 bouquins, tu vois, donc il n'y avait pas de quoi se prendre la tête, tu vois. Et c'est ça aussi qui t'a amené, je crois, d'ailleurs, c'est sur ton t-shirt 2014. C'est ça, wow, on peut le voir. 2014, tu as fait ta première marche sur le feu, tu as fait ton premier séminaire avec Tony. Qu'est-ce que tu as retiré de ce séminaire?
Bah écoute, ce qui est assez intéressant, c'est que généralement le séminaire c'est mois de mars. 24 ans à l'époque. Ouais, c'est ça à peu près. C'est mois de mars, mois d'avril, tu vois. Ouais. Et le mois de mai qui a suivi, j'avais atteint une nouvelle position dans ma société, donc juste à peine un mois et quelques plus tard. Et je suis revenu en fait l'année qui a suivi, d'accord. Donc 2015, pareil, c'était mois de mars, avril. Et le mois qui a suivi, le mois de mai, j'avais atteint encore une nouvelle position dans ma société. Donc effectivement, ça te permet de franchir certains gaps et ça permet un petit peu de te remettre dans une énergie, voilà, peak state. Hein. L'enthousiasme. L'enthousiasme, fait la différence. Exactement. Donc effectivement, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien de marcher de temps en temps sur le feu une fois par an. Ça fait pas de mal. Hein. Juste pour se réchauffer voilà, les pieds. Pour se réchauffer les pieds, exactement. Et c'est quoi pour toi, quel est dans ce séminaire de 4 jours, long en plus, c'est plus de 40 heures de séminaire, quel est pour toi le plus gros impact? Quel a été le plus gros impact du séminaire? S'il y avait un truc que tu devais aller chercher dedans, ce serait quoi? Je pense que en fait, c'est le samedi, cette fameuse transformation que tu fais, que Tony justement va un petit peu chercher en profondeur toutes ces peurs, tous ces doutes, tous les conflits internes que tu peux avoir avec toi-même en fait. Et justement, il va faire un peu le ménage. Et c'est vrai que bon, quand il fait le Karcher, là, c'est clair. Et vu que tu es dans une dimension avec 10 000 personnes en moyenne, forcément, ça accélère un petit peu le processus. Énergétiquement, ça accélère vraiment le processus. Et donc forcément, les résultats arrivent derrière. C'est incroyable parce que moi aussi, c'est mon premier séminaire en 94. 94. Tu devais être à peine né, là. J'avais 5 ans, tu rigoles. 5 ans quand même, d'accord. Mon premier séminaire en 94, je me souviens, il n'y a pas de traduction comme maintenant, mais il y a une phrase de Tony quand il a fait cette partie-là, ce fameux Dickens pattern, quand il nous dit « Une croyance a le pouvoir de vous construire ou de vous détruire. » Absolument. Choose well, choisissez bien. Et ça a été un truc qui m'a marqué. Je me dis, mais putain, c'est quoi toutes ces croyances à la con qui me détruisent, qui détruisent tes rêves? Ça te détruit aussi intérieurement parce que bon, si tu n'es pas bien dans tes baskets, ton corps va aussi en pâtir. Okay? Et ça a été pour moi une phrase qui est toujours ancrée ici. Tu vois. Et je crois que toi aussi, ça a été le moment clé, savoir faire le ménage dans nos croyances. Et ça n'a rien à voir avec la religion, bien sûr. C'est tout ce qu'on nous a appris, on a voulu nous inculquer, que ce soit à l'école, les enseignants, les parents, l'environnement. Et là, je crois que c'est important d'être aware. C'est clair. To be successful, you have to be aware. C'est ça. En fait, on vit tous dans le même monde. Et en fait, chaque individu a juste des filtres différents. Et du coup, il voit la réalité complètement différente et qui croit qu'il peut faire certaines choses ou autres. En fait, dans les deux cas, il a raison. Ça résume un petit peu justement ces fameux enseignements de base que tu avais lus il y a quelques années. Henry Ford. Exactement. Que if you can do it or you can. C'est ça. Dans les deux cas, tu as raison. Donc, effectivement, le fait de passer par la case Robbins, ça accélère ce processus. Ça remet les montres à l'heure. Exactement, ça remet les pendules à l'heure. Qu'est-ce que tu dirais, pour terminer, Maxime, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent de s'engager, parce que c'est un engagement personnel, je pense, une décision à prendre, de décider de mettre sa vie à un autre niveau, se donner les moyens, par exemple avec un UPW, qu'est-ce que tu leur dirais, ceux qui hésitent? Moi, je pense que l'UPW, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, d'accord? Tu sais, c'est comme un match de foot. Soit tu peux le regarder derrière l'écran, soit tu peux le vivre directement dans le stade. Et je sais que j'ai un grand amateur en face de moi. Donc en gros, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Et bon, moi, pour ma part, la première fois que je l'ai fait, l'année qui a suivi, j'y suis retourné parce que forcément, il y a quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs en fait. Et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien de pouvoir se connecter avec autant de personnes qui sont justement dans cette dimension de succès. Vous rentrez dans la salle et c'est épigénétique tout simplement. C'est épigénétique. C'est-à-dire que, les gens que vous le vouliez. Ils sont là. Tu as ici 13 000 personnes, tous. Ce qu'ils veulent, c'est changer leur vie. Exactement. Transformer leur vie. Et transformer sa vie, ça passe toujours par des décisions à prendre. Ou à ne pas prendre. C'est clair. Je crois que la pire chose qu'on peut faire, je voudrais que tu conclues là-dessus, je
Je crois que la pire chose qu'on peut faire, c'est de pas prendre de décision. C'est ça, exactement, c'est de ne pas le faire. Donc, effectivement, il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Ouais. Ok, mais je te remercie. Une fois, tu dis ça parce que je suis belge. Exactement. Merci beaucoup, Maxime, et je te dis plaisir, à très bientôt. Allez, ça Merci. marche. Avec plaisir.